On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes de Bob Hummer, ce génie qui est Bob Hummer, qui s'appelle Calculator. Donc vous allez voir, c'est un tour vraiment incroyable, comme d'habitude. Vous savez qu'avec Bob Hummer, vous pouvez vous attendre à des tours vraiment magnifiques. Donc il vous faudra une calculatrice pour ce tour. Vous demandez à un spectateur de couper. Donc vous prenez un jeu de 52 cartes, vous le faites mélanger, et vous allez demander à un spectateur de couper où il veut le nombre de cartes qu'il désire, d'accord? Donc il coupe ici par exemple, et vous lui demandez de cacher ses cartes. Vous avez le dos tourné, il cache ses cartes, donc on va pas regarder combien il y en a. À présent, vous pouvez vous retourner, et ce que vous allez devoir faire, c'est estimer à peu près le nombre de cartes qu'il vient de couper. Donc ne vous inquiétez pas, il va falloir estimer, et non trouver le nombre exact. Donc en regardant le paquet furtivement, ici, je sais qu'à peu près, il y en a 30 à peu près ici. Donc je sais qu'il y a Donc je pense que le spectateur en a pris, je dirais 22. Voilà, dans ma tête, j'ai 22 dans ma tête. Ensuite, vous donnez la calculatrice à votre spectateur et vous allez lui demander qu'il choisisse un nombre à 3 chiffres, n'importe lequel, et ensuite de l'inverser et de soustraire ces deux nombres. Donc attention, si par exemple il prend 456 et on inverse 654, on ne peut pas faire 456 moins 654. D'accord, vous lui expliquez bien ça. Donc il faut faire en sorte que le chiffre qu'il va choisir, quand on va l'inverser, soit plus petit que le premier, d'accord? Donc imaginons, il va choisir 963. Vous lui demandez d'inverser ce chiffre et de le soustraire. Donc on va faire 963 moins 369. Donc là c'est bon, ici, égal 594. Et vous lui demandez de soustraire ce chiffre 594, vous avez le dos tourné, vous ne voyez rien, au nombre de cartes qu'il vient de couper. Donc il va compter discrètement 17. Donc il va faire moins 17, ici. Donc il cache ses cartes à nouveau. Et il va tomber sur un nombre à 3 chiffres, et il va vous dire ce nombre qu'il vient de trouver. Donc il va vous dire 577, voilà. Et vous n'allez pas me croire, mais grâce à ce nombre de 3 chiffres, 577, vous allez pouvoir trouver le nombre de cartes coupées qu'il a cachées. Donc vous allez me dire, ça n'a rien à voir, les chiffres qu'il a dit au hasard, les 3 chiffres du départ. C'est vrai qu'il peut choisir n'importe quel chiffre, on va l'inverser, on va soustraire, on va tomber sur un total. Il va soustraire le nombre de cartes qu'il vient de couper. Et malgré ça, peu importe le chiffre qu'il a choisi au départ, vous allez pouvoir retrouver le nombre de cartes exactes qu'il a coupées. Donc vous allez voir, c'est pas trop dur, faut vous entraîner, il faut faire plusieurs exemples tout seul déjà avant de le présenter. Donc là, vous arrivez à 577. Et ce que vous faites dans vos têtes, vous allez additionner ces 3 chiffres. Donc ça fait 19. Ensuite, le 1 et le 9, vous allez l'additionner. Donc ça fait 10. Et si vous avez 2 chiffres, il faut encore additionner, d'accord? Donc 1 plus 0 égale 1. Donc vous trouvez 1. Et là, ce que vous faites, quand vous avez 1 en tête, il faut que vous disiez dans votre tête combien il faut que je rajoute pour arriver à 9, d'accord? À partir de 1. Il faut que je rajoute 8. Et ce 8-là que vous trouvez, vous allez rajouter 9 à chaque fois, jusqu'à temps que vous pensiez arriver au nombre de cartes estimées. Donc là, par exemple, vous avez trouvé 8. Vous savez qu'en regardant le paquet ici, forcément, il n'en a pas pris 8. Moi, j'avais estimé 22 à peu près. D'accord? Donc vous faites 8, ça peut pas être 8. Donc vous rajoutez 9, 8 et 9, ça fait 17. Vous regardez si, par exemple, 17, ça correspondrait par rapport à ça, au nombre de cartes qu'il a coupées. Ça pourrait être ça, d'accord? Et vous dites à ce moment-là, votre spectateur, je pense que vous avez pris 17 cartes. Et là, vous allez voir, c'est magique, vous tombez automatiquement sur le nombre de cartes coupées. 17 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, c'est incroyable. Vous arrivez à dire exactement le nombre de cartes coupées, alors que le spectateur au départ a choisi un nombre à 3 chiffres, n'importe lequel, d'accord? Il a inversé, il a soustrait encore aux cartes coupées. Il vous donne le résultat, et grâce à ce résultat, vous réussissez à trouver le nombre de cartes qu'il a sélectionné. Ça, c'est vraiment magique. Ce qui est difficile, entre guillemets, dans ce tour, c'est d'estimer les cartes. Mais si vous avez l'habitude de travailler souvent avec les cartes, pour vous, ça sera pas dur. En plus, il faut estimer
et non trouver le chiffre exact. Donc ça, c'est cool quand même. Comme c'est très rapide à expliquer, on va se faire un troisième exemple, mais avec, j'espère qu'on va pas tomber sur 10. Donc on va couper, hop, il coupe un petit paquet, il cache. Donc là, en me retournant, je sais qu'il a coupé très peu de cartes, je vais dire 12 cartes, allez, 13 cartes dans ma tête, d'accord? Il choisit un chiffre, 785 moins 587, moins le nombre de cartes qu'il a coupé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'avais prédit 13. Et là, on tombe sur 10. Et il va faire moins 10, ici. Ce qui fait 188. Vous faites 8 et 8, 16 et 1, 17. Donc là, ça va être bien, on va changer. Et vous faites 1 plus 7 égale 8. Et combien il faut pour aller à 9? À partir de 8, il faut 1. Donc vous avez 1 de votre tête, et après vous rajoutez 9. Donc vous faites 9 plus 1 égale 10. Vous aviez estimé 13 cartes. Donc si vous rajoutez à partir de 10, 9, ça va faire 19. Donc vous voyez que 19, c'est un peu plus que 13, ce que vous avez prédit. Alors que 10, ça se rapproche de l'estimation que vous aviez faite au tout début, c'est-à-dire 13 dans votre tête. Donc vous savez à 100% pratiquement que 10, c'est ce qu'il a coupé. Et vous dites, vous avez pris 10 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc c'est très facile à compter pour trouver le résultat. Il faut juste savoir à peu près estimer les cartes coupées. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire le tour, d'accord? Donc entraînez-vous à estimer le nombre de cartes coupées. Je pense que c'est le plus important pour réussir ce tour. Et après, vous avez vu, ça marche à tous les coups. Voilà, vous avez juste une marge de 9 cartes à chaque fois. Donc c'est facile d'estimer, par exemple, 10 cartes ou 19 cartes, vous voyez. Comme il y a 9 cartes, vous prenez le résultat qui se rapproche le plus de votre estimation et vous savez que ça sera le bon résultat à chaque fois. Donc voilà pour ce tour vraiment incroyable de Bob Bummer. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. A très bientôt. Merci à vous. Bye bye.